Notre pétition, en moins d'une semaine, elle est en train de friser les 1000 signatures. Vous pouvez applaudir et ceux qui l'ont fait signer et ceux qui l'ont signé. Mais surtout, ça veut dire qu'avec 1000 signatures, on ne s'endort pas. On les porte devant les responsables. Il faut aller interpeller monsieur le maire de Bar-sur-Aube. Il faut aller interpeller la communauté de communes. Il faut aller interpeller toutes les instances qui s'étaient manifestées comme favorables au cinéma et à la culture à Bar-sur-Aube. Que ce soit le conseil départemental, que ce soit le conseil régional dont M. Borne est un membre et qui devrait se rappeler que la culture est une compétence du conseil régional et que la culture, c'est pas juste une boule qui tape dans des quilles, c'est des choses qui émeuvent les gens. Nos cerveaux, nos têtes ne sont pas des boules, ce sont des âmes, ce sont des esprits et il faut les nourrir. Donc, on compte sur vous pour tout ce travail-là. Enfin, je voudrais revenir sur un point qui est dans les débats et dont je voudrais que vous sortiez de cette manifestation avec une information précise. C'est la création d'un BTS des métiers de l'audiovisuel à Bar-sur-Aube. Geneviève, qui a bossé comme une tarée là-dessus, a eu la modestie de ne pas en parler, donc, et elle n'était pas la seule. Vous voyez, déjà, elle dit, il y avait lui, il y avait lui, il y avait lui. Donc, pourquoi ce BTS est important? Parce qu'il est la condition sine qua non du développement de Bar-sur-Aube. Pourquoi? Parce que déjà, il va faire venir un certain nombre d'étudiants. Mais surtout, parce qu'il est sur un créneau économique sur lequel Paris et toute l'Île-de-France est saturé. C'est-à-dire que voilà, retour vers le futur, et vous saurez la suite sur le BTS tout à l'heure. Et je vous rappelle, le cinéma, c'est action. Alors tous ensemble, on tourne, action. Ami Barabin, je reviens du futur. La situation est catastrophique à Bar-sur-Aube. Je reviens de 2025. En 2025, vous avez perdu votre cinéma. En 2022, en 2025, plus de filière audiovisuelle à la cité scolaire. Tout a disparu. Les élèves doivent aller à Troyes maintenant. Car la semaine dernière, le maire de Troyes a inauguré en grande pompe un magnifique cursus audiovisuel et cinéma à Troyes. Et il a annoncé en 2026, la création d'un BTS audiovisuel à Troyes. Et il a félicité, il a remercié chaleureusement le maire de Bar-sur-Aube pour son aide et son soutien. Car le maire de Bar-sur-Aube était là, évidemment, à cette inauguration. Mais ça ne s'arrête pas là. Car du coup, la cité scolaire a perdu de son attrait. Les élèves sont partis. Une bonne partie des élèves sont partis. Mais il fallait penser aussi aux élèves du collège qui, n'ayant plus cette perspective de pouvoir suivre une filière audiovisuelle jusqu'au cursus supérieur, certains sont partis aussi. Et puis, les effectifs ont baissé, les classes ont fermé. Et là, il y a presque danger, menace, sur l'avenir du lycée. Car quand les effectifs sont trop en dessous, on voit très bien comment fonctionne l'éducation nationale. Elle ferme. Il faut que ce soit rentable. Le maire de Bar-sur-Aube l'a bien compris d'ailleurs, puisqu'il ne parle pas de culture. Il parle de loisirs et de rentabilité. Alors je suis venu vous prévenir, effectivement, que derrière cela, la population de Bar-sur-Aube est en train de baisser.
Et comme elle n'avait pas vraiment besoin de ça, n'est-ce pas, ce sont toutes les dotations dont elle bénéficiait qui disparaissent. Et son avenir économique, qui est de plus en plus sombre, ainsi que celle de tout le territoire dont la ville dépend. Alors voilà, je suis venu vous passer un message du futur, et un message aussi de toute la part des héros de fiction comme moi-même, qui eux aussi ont une parcelle de vie attachée à cet endroit. Et quand cet endroit meurt, c'est cette parcelle de vie des héros de cinéma qui disparaît. Nous mourrons un peu avec elle. Nos enfants vont avoir une vie bien triste, sachant que Bar-sur-Aube, votre commune, était quand même largement attachée à cet audiovisuel, à cette qualité de l'audiovisuel que Casa Ciné avait su monter. Et donc, j'espère que vous allez vous battre, défendre, vous opposer à cette fermeture, en tout cas, agir pour que le cinéma soit à nouveau créé à Bar-sur-Aube, un beau cinéma, un bon cinéma, qui permette à nos enfants de s'épanouir dans leur commune, et peut-être même d'aller au-delà du bac. Voilà. Merci d'avoir reçu ce message, et à bientôt dans le futur. Et bonjour à Martin Alfred. Voilà donc pourquoi il faut qu'on se batte pour un futur dans lequel il y a un cinéma. Et je reviens donc sur ce que je disais. Créer un BTS des métiers d'audiovisuel, c'est une des rares activités économiques que l'on peut développer à Bar-sur-Aube dans un créneau d'emploi qui est saturé sur l'Île-de-France et qui est extrêmement demandeur d'emploi sur la Champagne-Ardenne et sur toute la région Grand Est. Que ce soit en technicien de l'image, que ce soit en technicien du son, que ce soit en repérage de tournage, que ce soit en lieu de tournage, que ce soit en montage. Et je reviens sur ce montage, parce que c'est le dernier mensonge que l'on va démolir. Casa Ciné, c'était une entreprise, c'était une SCOP qui avait l'ambition de vivre indépendamment, de vivre non pas de subventions, mais de son activité. Et c'est pour ça que dans son projet remarquable, qu'ils ont porté tout seuls, dans des murs qui ne leur appartiendraient jamais, ils avaient envisagé de mettre un studio de montage. Parce que les rentrées de ce studio de montage professionnel auraient permis au cinéma de vivre sans qu'il en coûte un centime aux contribuables baralbins. Donc le mensonge du budget, le mensonge de l'argent public, il est là-bas où on prétend gérer l'argent public. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop ce qui reste dans les caisses, mais en tout cas, ici, ça a toujours été clair, ça a toujours été avec peu de rentabilité pour les gens qui se dévouaient, et ça a été toujours dans le sens du bien public et du bien commun. Et pour cela, on peut dire encore une dernière fois, merci Casa Ciné.